Avec des burgers, des nuggets ou encore des moules, la frite se déguste avec tout. Ce week-end, à Bettwiller, la fête de la frite était de retour pour une nouvelle édition. Un événement organisé pour la 9e fois par l'intersociété du village. Pour l'instant, je suis très satisfait parce qu'on a déjà un peu de monde. La température descend et ça, c'est plutôt bien. C'est rafraîchit un petit peu. Et le fait que ça soit assez fluide permet aussi de ne pas avoir d'attente ni au repas ni au bar. Donc, très satisfait. Et j'espère qu'il y aura encore d'autres visiteurs qui vont venir, mais là, c'est quand même bien parti. Environ 270 bénévoles étaient présents sur le site tout au long du week-end pour gérer les commandes, les préparations des repas ou encore le service. Les habitants du village contribuent aussi à leur manière. C'est le cas de l'artisan Fabrice Oberhauser. Moi, je suis toujours disposé à aider la commune ou bien l'intersociété quand il y a des choses qui sont organisées dans le village. Si on me demande de filer un coup de main, je suis toujours là, je réponds présent. Hein. C'est pour le village, c'est pour la vie du village, donc je trouve que c'est normal en tant qu'entrepreneur, qu'artisan du village, de filer un petit coup de main. Un événement toujours apprécié par le public, comme Nathan, venu de Rohrbach-les-Bitches. Pour l'instant, ça a l'air pas trop mal. Il y a du monde, il y a une bonne ambiance. Possibilité de se retrouver, de se restaurer sans dépenser un budget colossal non plus. Donc, ça a l'air plutôt pas mal. Ça permet de faire travailler les acteurs locaux et ainsi de suite. Donc, d'un point de vue purement économique et purement local, c'est une bonne chose. Romain, de son côté, est un habitué du festival. J'assiste à cet événement tous les ans, à la fête de la frite à Bettwiller. C'est une très bonne fête où on peut croiser des amis. Il y a très bonne musique avec un bon groupe. Et niveau convivialité, c'est un événement qui est très bien, qui se passe au PJ. Plusieurs groupes ont animé le week-end. Samedi soir, c'était Solstice qui est monté sur scène. Et le dimanche, les filles du Boucanier. Attendez-vous à des ralentissements à partir d'aujourd'hui sur la route départementale 662 entre Sarreguemines et le rond-point de la Hermès-Capelle. Des travaux de voirie sont en cours sur la voie près de la ferme du Grand Visin. Les ouvriers sont en train de recouvrir les trous sur la chaussée. En attendant, une circulation alternée a été mise en place sur cet axe routier avec rétrécissement de voies. On vous tient bien entendu informé sur l'avancée des travaux. C'est un phénomène presque inédit. Depuis samedi, la Moselle est recouverte d'une épaisse couche de fumée. La raison, 3 incendies, dont un particulièrement important en Belgique. Conséquence, la qualité de l'air a drastiquement chuté. Jusqu'à samedi, là, à peu près, on était sur un certain nombre de départements également en pic de pollution ozone, lié justement à ces conditions caniculaires. Et l'ozone, ça rajoute une couche en fait d'agression en fait vis-à-vis du système respiratoire. C'est un gaz polluant assez irritant. Donc on est passé de l'ozone aux particules. C'est un cocktail qui est quand même tout à fait négatif. Ces fumées, issues de la combustion du bois, contiennent bon nombre de particules fines. On y retrouve des traces métalliques ou de goudron. Les autorités recommandent de fermer les fenêtres, de ne pas pratiquer d'activité physique en extérieur et protéger les plus vulnérables, comme les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes ou celles et ceux souffrant de maladies respiratoires. C'est vrai que là, la situation, a priori, je mets vraiment des guillemets quand même, mais va quand même vers une amélioration là dans les jours à venir. Les conditions météo font que les vents changent d'orientation, donc la région Grand Est devrait être moins touchée d'ici mercredi, on va dire, par un éventuel panache de fumée, plus quelques épisodes pluvieux qui vont se rajouter là-dessus et qui permettent de lessiver un peu l'air et donc les particules là, qui, pour le coup, sont sensibles à la pluie. Pour suivre la situation en temps réel près de chez vous, Atmo Grand Est met à disposition une carte sur leur site internet. En attendant une amélioration, la préfecture de la Moselle a déjà pris des mesures. Sur les autoroutes et les routes à chaussée séparées, la vitesse maximale est abaissée de 20 km/h. Le brûlage à l'air libre des déchets verts et les feux d'artifice sont eux interdits.
Faire ces petites courses à toute heure de la journée, c'est désormais possible en plein centre de Sarreguemines. Depuis fin juillet, l'Essentiel 24 a ouvert ses portes, 5 rue Nationale, avec un concept d'épicerie automatique accessible 24 heures sur 24. Boissons, snacks, produits frais et grillades sont disponibles dans des casiers, dont certains réfrigérés. La viande proposée provient notamment de la boucherie Zélinger à Stirin-Vindel. L'offre doit encore s'étoffer dans les prochaines semaines, avec notamment d'autres distributeurs avec produits du quotidien, plats traiteurs, un micro-ondes connecté ou encore un photomaton. Un service mondial relais complète également cette nouvelle adresse de proximité. Comme chaque année, l'hôtel de la communauté d'agglo de Sarreguemines ouvre ses portes au public à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Vendredi 18 et samedi 19 septembre prochain, des visites guidées permettront de découvrir l'histoire du château Hutschneider et les transformations de ce bâtiment emblématique du territoire. Les départs sont prévus à 19h30 avec une réservation obligatoire. Pour prolonger la soirée, le château se transformera également en scène à ciel ouvert avec un spectacle vivant son et lumière. Pendant 40 minutes, récits historiques, mise en scène et jeux de lumière raconteront autrement l'histoire du bâtiment. 2 représentations sont prévues le vendredi soir et le samedi soir à 21h puis à 22h. Ces 2 rendez-vous sont gratuits et ouverts à tous sur réservation auprès de l'Office du tourisme Sarreguemines Confluence. Bonjour tout le monde, demain de nombreux nuages encombreront le ciel et pourront même donner quelques gouttes de ci de là. Les températures de 16 degrés au matin et jusqu'à 30 degrés l'après-midi. Demain mercredi 19 août, nous fêterons les Jean-Eudes. Le soleil se lèvera à 6h29 pour se coucher à 20h40. Excellente journée à tous. La rentrée approche et avec elle, de nouvelles aventures à écrire. Dans vos Intermarchés, retrouvez tout le nécessaire pour bien démarrer l'année. Cahiers, stylos, classeurs, sacs à dos et bien plus encore. Et pour accompagner les journées bien remplies, retrouvez aussi une sélection de goûters gourmands pour faire le plein d'énergie. Intermarchés, tous unis contre la vie chère. Alors, je suis originaire de Rimelin et de Sarreguemines en Moselle. Ma passion, elle a commencé quand j'avais 4 ans. C'était au concert de mon oncle, parce que mon oncle a un groupe de musique. Et donc, j'étais allé le voir avec mon père. Et à la fin de son concert, il m'a invité derrière la batterie. Et c'est depuis cet instant que j'ai qu'une seule passion, c'est la batterie. J'adore en jouer tout le temps, vraiment, c'est vraiment une passion. Faire kiffer les gens, que le public adore ça. M'amuser, communiquer, c'est vraiment la meilleure chose. Donc je trouvais que ça bougeait bien et que je pouvais me défouler. J'ai 2 professeurs de musique, un pour le jazz et un plus pour le métal. Et donc il y a les 2 coachs là qui me suivent. Mais par exemple, quand je m'entraîne seul chez moi, je peux jouer quand j'ai envie, c'est selon mon envie. Je peux jouer par exemple 4 heures comme 10 minutes. Et là, mardi, j'ai mon premier cours au conservatoire. Donc pour le jazz, donc on va essayer de bosser un maximum. Alors mon premier gros concert, il remonte en 2019. C'était avec mon école de musique et c'était pour la fête de la musique justement à Sarreguemines devant la Brasserie des Arts. Et j'étais en groupe. Là, le 21 février dernier, je suis monté sur scène avec le groupe Indochine au Galaxy d'Amnéville devant plus de 12 000 personnes. Alors ce moment-là, il était vraiment magique, il était inoubliable, il était prévu depuis 1 an et demi en arrière, donc c'était quelque chose que je voulais absolument. En juillet dernier, je suis monté avec Oshi à Saverne devant 4 000, 5 000 personnes. Et ça aussi, c'était un moment de fou, vraiment inoubliable. Mais par contre, c'était pas prévu, c'était vraiment inattendu. Donc c'était super et j'en garde un beau souvenir. Alors avant de monter sur scène, j'ai le trac, je stresse vraiment beaucoup, mais une fois posé le pied sur scène, j'oublie tout, je suis vraiment dans ma bulle et je suis focalisé sur ce que je veux faire. C'est mon prochain métier.
C'est mon métier du futur, c'est ce que je veux faire. Alors, intemporel, ça remonte déjà à 1 an et demi, voire 2 ans, il me semble. En fait, je connaissais Nathan parce qu'on était dans la même école de musique. Et donc, on avait eu l'idée ensemble de monter un groupe. Donc, on a contacté Juliana, qui a fait The Voice Kids. Et donc, elle était tout de suite partante. Donc, on a fait des répètes ensemble et tout se passait bien. Donc, on a créé Intemporel et aujourd'hui, on fait plein de dates avec moi, Nathan, Thiago, Juliana et Adonis. Ça dépend des moments parce qu'il n'est pas toujours présent. Mais ouais, on essaye de faire des dates au maximum et donc ça se passe nickel. Ma famille, vraiment, c'est mes fans numéro 1 qui me soutiennent à fond dans les moments difficiles comme dans les moments heureux où je suis épanoui. Mais ouais, ma famille, c'est vraiment ceux qui me soutiennent le plus. Avec mes amis aussi. Alors j'ai joué dans la pub pour McDo en 2021 avec ma batterie. Ça, c'était vraiment quelque chose de fou, franchement. C'était super, un super souvenir. Et en 2023 ou 2024, il me semble, j'ai joué dans un petit court-métrage, franchement, qui m'a plu. C'était franchement incroyable, qui est dans quelques salles de cinéma en avant-première. Donc c'est super, j'adore et j'espère pouvoir en faire plus. Alors, mes projets de 2026, je peux pas en parler encore, mais j'ai 2 gros secrets qui s'annoncent pour 2026, donc voilà, c'est en préparation. Alors, un petit indice, c'est groupe de musique. Voilà, je leur dis pas plus. Profiter de la famille un max, profiter de la vie à fond, profiter de la passion, rester humble, avoir les pieds sur terre, c'est le plus important. Profiter avec ses amis, vraiment aimer la vie comme elle est, et voilà. Et tout se passe bien. Je m'appelle Aurélie et je suis la créatrice de La Petite Mirabelle, qui est une marque de sacs à main et d'accessoires du coup éco-responsables. Alors, j'ai atterri dans la couture à l'âge de 15 ans. En fait, tout simplement, quand j'ai découvert qu'il y avait une école de couture à Frémin-Merlebach, j'étais pas une mauvaise élève. Le problème, c'est que du coup, je me retrouvais pas du coup dans le système général et je trouvais pas de sens. Et c'est justement au Forum des métiers en classe de 3e où là, j'ai découvert le stand de cette école de couture où en fait, ils présentaient sur toute la table, il y avait des figurines de mode, et là, ça m'a parlé. Et donc, je suis partie, du coup, en brevet de technicien en couture floue, où j'ai appris donc, la couture et la création. Et après ça, j'ai continué sur un BTS en industrie des matériaux souples où j'ai appris le métier de modéliste industriel, où là, je me suis vraiment épanouie parce qu'il y avait vraiment le côté technique, avec vraiment l'élaboration d'un produit du début jusqu'à la fin, mais c'était le côté technique et organisation qui accompagnait la partie créative. Donc, je suis modéliste et couturière de métier. Et quand je suis sortie de l'école, j'ai commencé à travailler dans une boutique de décoration intérieure, où en fait ça a été une expérience très riche pour moi parce qu'il y avait vraiment toute la partie réalisation de A à Z, parce qu'en fait je réalisais des rideaux sur mesure. Et le jour où la boutique a fermé, donc j'ai été licenciée pour raisons économiques. Donc pour moi il était hors de question de pouvoir quitter, partir, aller travailler ailleurs. Parce que dans le domaine de la couture, il n'y a pas de travail ici. Et donc j'ai fait le choix de me reconvertir alors dans la partie administrative, parce que c'était un petit peu ma deuxième passion, c'était le côté très, très rigoureux et organisationnel de la bureautique. Puis je suis revenue à la couture et en fait j'ai enchaîné les va-et-vient comme ça pendant toute ma carrière. C'est en 2019. J'étais responsable d'un atelier de flexible dans l'industrie de la ventilation, donc à Ambar. C'était un univers très froid. Et il y a eu le Covid qui est arrivé, il y a eu un peu la déchéance, l'entreprise qui allait très mal. J'ai été licenciée donc, au moment du Covid, en avril 2020.
Et du coup, là, il y a eu tout un processus. C'était en rentrant donc au mois de juillet que j'ai commencé un peu à chercher sur Internet pour trouver mon sac idéal. Absolument pas, voilà. Mais par contre, j'ai trouvé le tissu de liège. Et là, j'ai eu le petit déclic. J'ai acheté mon premier coupon de tissu de liège et j'ai confectionné mon sac à main au mois d'août. Et c'est là que je me suis dit, c'est bon, c'est ça. Donc ça fait maintenant exactement 4 ans et demi que je commercialise mes sacs à main et mes accessoires. Alors forcément, dans l'artisanat, c'est devenu très compliqué. Donc j'ai ma casquette de secrétaire. Donc je travaille en ce moment dans l'administration, dans l'immobilier, qui n'a absolument rien à voir. Et en parallèle, j'ai la micro-entreprise, donc la petite Mirabelle. Le fait de travailler la matière, de couper, de sentir le ciseau glisser sur le tissu, d'avoir l'aiguille qui rentre justement dans le tissu, et encore plus le tissu de liège, parce qu'il y a vraiment une sensation, j'adore coudre le tissu de liège, et d'avoir après de terminer avec quelque chose en main, et après il y a aussi ce contact avec les gens, lors des expos, de parler de son métier, de sa passion, et de voir que ce qu'on fait, ça plaît, et on a toujours un beau retour en fait des clients. Et je sais pas, c'est ce qui me fait vivre en fait, et c'est là où je me retrouve. Et voilà.